La commune d'arrondissement et Soukour et Saouda a organisé la deuxième édition du Festival de l'artisanat des femmes marocaines. Nous avons aussi eu droit à une journée dédiée à l'enfant africain avec une exposition de différents drapeaux des 54 pays du continent. Pour un meilleur lendemain, l'avenir nous appartient, impossible n'est pas africain. Peu importe d'où tu viens, l'essentiel c'est nos liens. On est tous humains, on est tous africains. إفريقيا للتضامن والتربية والتنمية. قبل ما نتابعوا واحد العمل أو لوحة فنية تعبيرية مسرحية موسيقية اللي كتجمع ما بين فرقة الفنان داموا هي الفرقة المغربية السيمفونية للأمازيغية والفرقة الإفريقية. خلوني نستدعي مسيو ستيفان ياكو من أجل كلمة بهذه المناسبة. مسيو ستيفان ياكو, le président de l'association Force africaine pour la solidarité, l'éducation et le développement. Merci madame. Assalamu alaikum. Honorables invités, monsieur le président, c'est encore un honneur pour moi de prendre la parole devant vous. Je partage d'éminentes personnalités. Je suis Stéphane Yako, président de l'association FACED Maroc, Force africaine pour la solidarité, l'éducation et le développement. Cette structure qui regroupe en son sein 16 nationalités et plusieurs citoyens pour montrer sur le terrain, de façon pratique, de façon théorique sur le terrain, la vision osée, la vision engagée et la vision vraie de notre roi qui aujourd'hui nous a donné enfin le médicament qui nous manquait. Ce médicament qui nous manquait, c'est quoi? C'est la cohésion. Et cette cohésion, nous l'avons retrouvée et cela nous a beaucoup inspiré. Nous avons mis en place cette structure pour accompagner l'éducation des enfants subsahariens ici au Maroc, sur toute l'étendue du territoire, pour accompagner la formation professionnelle de tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'en bénéficier dans leur pays d'origine. Ici, nous avons aussi permis, grâce à l'appui du gouvernement marocain, de tous les ministères, nous avons facilité la formation pour la création des AGR, activités génératrices de revenus pour les migrants subsahariens, pour des femmes et pour des enfants. Aujourd'hui, nous sommes en train de développer un volet culturel, comme j'expliquais tout à l'heure à Monsieur le Président. Nous sommes en train de développer un volet culturel. Ce volet culturel va dans la vision du vivre ensemble pour développer la thématique qui est la thématique des peuples. La science, la culture, l'éducation et la mobilité forte pour saisir le sens de l'éducation en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, ce qui manque à l'Afrique, c'est la réelle maîtrise de la connaissance de l'éducation. Et aujourd'hui, nous croyons que Côte d'Ivoire, Maroc, Sénégal, Cameroun, Libéria, Congo, l'Afrique dans sa généralité, si elle est debout d'une seule voix, si elle est debout d'un seul d'une vaillante volonté, je crois que cette Afrique sera éduquée, sera développée et sera l'Afrique qui a sa voix dans le monde et non une Afrique soumise comme le veut notre roi, Sa Majesté le roi. Je tiens encore à vous remercier. Nous comptons sur vous, peuple marocain. Aujourd'hui, nous sommes devenus un.
Nous comptons sur vous, chères autorités, pour accompagner le processus dans lequel nous sommes engagés. Nous comptons sur votre appui technique. Nous comptons franchement sur vous pour que aujourd'hui, ceux qui ont retrouvé de l'espoir au Maroc, franchement, concrétisent leur vouloir, concrétisent leur envie. Et sur ce, je vous laisse apprécier. Je vous remercie encore. Que Dieu bénisse le Maroc et le roi. Et que la grâce de Dieu soit sur tous ceux qui sont là. Je vous remercie. Dans le volet culturel, cette journée a été rythmée par un cocktail musical animé par la troupe symphonique Amazir de l'artiste Damou, accompagné des voix subsahariennes. Le vice-consul, M. Aliou Diaou, accompagné d'une forte délégation, a honoré la présence du Sénégal à cet événement. Nous l'écoutons au micro de M. Régis Dabo, de Sénégal en TV. D'autant plus content que ce n'est pas la première fois que nous assistons à un événement, que nous participons, que nous sommes invités à un événement qui célèbre le retour du Maroc à l'Afrique, l'intégration, la réintégration du Maroc à l'Afrique. Depuis le discours d'Addis Abeba, nous avons assisté à plusieurs rencontres de ce genre à Casablanca et ailleurs même. Et le Sénégal a toujours été invité en tant que pays à l'honneur, un invité d'honneur dans ces cérémonies. Nous estimons que ce retour va permettre à l'Afrique d'avoir un nouveau souffle dans ses relations avec le reste du monde. Parce que quand même, il faut savoir que Sa Majesté le roi Mohamed VI est un homme de vision. C'est un homme qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut pour son peuple et donc aujourd'hui pour l'Afrique. Et nous pensons que
cette figure de la politique africaine aujourd'hui peut permettre dans l'avenir à ce que l'Afrique ait une autre place dans le reste du monde. C'est une question importante parce que ce qui a manqué à l'Afrique, c'est des leaders qui savent où ils vont, qui savent ce qu'ils veulent, qui défendent leur territoire, qui défendent leur pays et qui défendent les intérêts de leur peuple. Ceci a manqué un peu à l'Afrique dans le temps. Mais aujourd'hui, je constate quand même que de plus en plus, il y a une génération de leaders qui sont en train de prendre les rênes du pouvoir dans ces différents pays africains, qui vont faire en sorte que l'Afrique, demain, quand on parle de l'avenir du monde, de l'Afrique comme avenir du monde, on ne parlera plus de cet avenir-là en termes théoriques, c'est que pratiquement l'Afrique va être l'avenir du monde. L'Europe s'est essoufflée, l'Occident s'est essoufflé sur tous les plans. Donc l'Afrique garde aujourd'hui encore un réservoir culturel, un réservoir de richesses qui peuvent permettre à l'avenir que le leadership du monde puisse être africain. Et ça, c'est très important. Et donc nous pensons que des événements de ce genre où on célèbre pas seulement l'amitié, mais on célèbre aussi l'art, l'artisanat, quand ces événements intègrent des dimensions politiques, parce que l'Afrique, dans le Maroc aujourd'hui, c'est une dimension politique, on peut aller de l'avant. Il est possible de faire des choses, il est possible de changer le monde. Ce festival a été présidé par M. Noureddine Kerbal, président de l'arrondissement Essoukour et Saouda, qui nous explique l'importance de cet événement. D'abord, je suis très ravi de vous recevoir à l'arrondissement de Essoukour Saouda, Casablanca. Je suis très fier d'être avec la presse africaine. L'occasion, c'est le deuxième festival concernant la femme artisane. La première fois, on a organisé ce festival avec les femmes marocaines. Actuellement, il y a des événements qui sont très importants pour nous. C'est le Maroc actuellement, le revenu à l'Union européenne, Union africaine. Je suis très ravi de participer et nous participons, nous, comme arrondissement, dans le cadre de la démocratie participative, d'une part, et d'autre part, dans le cadre de la, comment dirais-je, c'est la diplomatie parallèle, parce que notre roi, Mohamed VI, il a fait un grand effort à l'Afrique. Le Maroc a signé plus de 1000 conventions avec les pays frères africains. C'est pour cela que nous sommes ici pour travailler ensemble. Alors dans ce cas, on a fait ce deuxième festival avec la présence de l'Afrique, surtout les femmes. On peut dire qu'il y a beaucoup d'objectifs concernant ce festival. D'abord, il y a l'Afrique, c'est l'unité de l'Afrique. Nous sommes les mêmes. Et on peut travailler pour un avenir commun, pour le développement de l'Afrique. Deuxièmement, on peut faire une sorte de communication entre tous les intervenants ici, et tous les participants ici dans l'arrondissement. Troisièmement, on doit chercher le commun. Ce n'est pas le commun au niveau économique, simplement, mais à tous les niveaux. Au niveau culturel, au niveau religieux, au niveau économique et au niveau de la civilisation. C'est pour cela qu'on a des relations historiques qu'on doit les profiter. Ça, c'est le premier pas. Deuxième pas, c'est on doit avoir un programme. C'est vous, l'association, et tous les amis doivent avoir un programme
commun avec l'arrondissement et on peut travailler ensemble. C'est beaucoup de thèmes, c'est beaucoup de sujets, il y a beaucoup de choses à faire. Surtout, le territoire de Roche-Noire, on trouve beaucoup de frères africains. C'est pour cela que nous sommes très fiers à cette occasion. Vous avez entendu qu'on peut faire beaucoup de choses. Voilà, il y a des Africains, il y a qui chantent ensemble. Le Maroc, les Sénégalais, les Gabon, Côte d'Ivoire, Mali, presque beaucoup des pays frères qui chantent d'un seul son, d'un seul but. Malgré les différentes langues, mais le but, c'est le même. C'est pour cela que c'est quelque chose qui est très important. Voilà les femmes qui se discutent entre elles, voilà les chanteurs qui se chantent ensemble, et on peut faire beaucoup de choses dans ce domaine-là. Alors, j'espère bien que c'est la première étape, mais j'espère qu'on peut faire beaucoup de choses dans le futur ensemble pour avoir l'Afrique fort, l'Afrique, l'avenir, l'Afrique, la solidarité, l'Afrique, la fraternité, l'Afrique, l'entraide, l'Afrique, partenariat. Vous connaissez bien que le Maroc, Sa Majesté, on a signé devant Sa Majesté presque plus que 1000 conventions avec les pays africains. Et nous, on doit participer à ces événements. Parce qu'on ne peut pas arriver à travailler sans qu'il existe une démocratie participative entre l'autorité publique, entre les élus, entre les médias et la société civile et le secteur privé. Dans ce cas, il faut toujours avoir une sorte de travail ensemble et on peut arriver à beaucoup de choses. Moi, je connais l'Afrique parce que je suis parlementaire et je suis représentant des parlements au Parlement africain. C'est pour cela que j'ai visité plus de 10 pays africains. Alors je connais bien que l'Afrique, c'est l'avenir. Vous connaissez bien maintenant qu'il existe beaucoup de problèmes dans le monde. Mais nous, avec ce travail ensemble, avec ces valeurs, on peut résoudre tant de problèmes. On peut arriver à faire l'Afrique, c'est un pays exemple dans le monde. Parce qu'on a des ressources humaines, on a des ressources naturelles, on a des ressources, beaucoup de choses. Mais on doit travailler sur la bonne gouvernance. On doit travailler sur beaucoup de choses qui peuvent nous aider à avoir notre Afrique. C'est pour cela qu'on a dit notre but, c'est le développement, c'est l'intégration et c'est l'unité. Et vive l'Afrique.